L'attention est portée sur la lutte anti-corruption. La réunion de 3 jours de la Commission centrale pour l'inspection de la discipline, ou CCID, débute aujourd'hui. Le président chinois Xi Jinping avait déjà souligné qu'en vertu de la loi, nul ne peut compter sur une protection extrajudiciaire. En vertu de ces directives, l'organe de surveillance du pays a évincé des responsables corrompus à tous les niveaux, allant des mouches au tigre, pour reprendre l'expression chinoise, et ce depuis que l'actuelle direction du pays est entrée en fonction en 2012 et déclaré une lutte sans merci à la corruption. La commission centrale de l'inspection de la discipline a été des plus occupées en 2015. Selon la CCID, des enquêtes ont été conduites sur 37 responsables gouvernementaux en 2015. Parmi eux, 10 venaient du gouvernement central et 9 d'entreprises d'État administrées par le gouvernement, originaires de 31 provinces, municipalités et régions. Aux côtés de l'accroissement de la surveillance disciplinaire, le renforcement progressif de la supervision et de l'opinion publique, les effets de dissuasion se sont fait sentir. Désormais, certaines personnes qui sont au courant d'actes contraires à la discipline en font un rapport auprès des organes disciplinaires. Et ce phénomène croît. L'atmosphère sociale anticorruption prend forme. L'organe de surveillance a été très occupé à débusquer les officiels corrompus qui se cachaient à l'étranger. La Chine a pu aboutir à des dizaines de traités d'extradition avec d'autres pays. Plus de 850 fugitifs suspectés de crimes économiques ont été extradés de plus de 70 pays à la suite d'opérations transactionnelles permettant à la police de récupérer 1,2 milliard de yuan. Et cela concerne près de 200 membres du parti et du gouvernement. La CCID a élargi la coopération avec les départements anticorruption de près de 90 pays et régions. Et tous sont certains que l'étranger ne sera plus un havre de paix pour les officiels corrompus.